Autrefois, j'aurais répondu autrement, mais maintenant, je pense que je répondrai autrement. J'ai découvert que le plus important, c'est de représenter Christ. Je m'explique. J'ai découvert que le plus important, par rapport aux 5 ministères, c'est de représenter Christ. Qu'est-ce donc les 5 ministères? On n'appelle pas ça dans la Bible les 5 ministères, mais les 5 dons. Les 5 dons qui travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Au fait, Christ lui-même est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, n'est-ce pas? Hébreux 3, verset 1, Christ est l'apôtre de la foi que nous professons. Il est l'apôtre. 2, Luc 24, on dit, c'était ce puissant prophète en œuvre et en parole. Jésus était prophète, n'est-ce pas? 3, Jésus était évangéliste. Il est venu nous annoncer la bonne nouvelle. 4, Jésus était docteur. Jean chapitre 3, le docteur venu de Dieu. Et 5, Jésus était le pasteur, le bon berger. Donc Jésus est lui-même corporativement ce qu'on appelle les 5 ministères dans notre langage. Alors quand Christ donne des hommes, ces hommes sont l'extension ou la continuation de ce qu'il est comme apôtre, prophète, pasteur, docteur et évangéliste. Quand Christ donne un apôtre, c'est pour qu'il continue la dimension apostolique de sa personne par un homme. Mais vous devez savoir que Christ n'est pas limité à ne l'utiliser qu'en tant qu'apôtre. Christ veut se représenter sur la terre et dans l'église. Ainsi, il peut envoyer cet homme autre part et l'utiliser comme prophète. Il peut l'envoyer autre part et l'utiliser comme docteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il peut même à une période l'avoir utilisé comme docteur et à une autre période l'utiliser comme évangéliste. Là, j'aimerais répondre vraiment à un niveau élevé. Le plus important n'est pas de se faire appeler prophète, pasteur, docteur, évangéliste, mais c'est de représenter Christ selon les desseins qu'il veut atteindre dans une époque, dans une génération et dans une localisation. Ainsi, moi je suis prophète, mais à Kinshasa, je suis pasteur. Parce que Dieu, à cause du besoin, je fais la pastorale. Je suis prophète dans le corps du Christ. Et quand je le peux, je le fais. Et ailleurs aussi, je vois, on me l'avait dit, ça fait des années, docteur de ministère. Mais je ne cours pas derrière, je suis docteur ou apôtre ou prophète. C'est pas ça le plus important à mon âge de ministère aujourd'hui. C'est de représenter Christ partout où on est. Mais il faut savoir, de manière basique, chacun de nous, du moins les dons du Christ, ont un appel particulier. Par exemple, notre Père ici à la maison, il est apôtre, il est la couverture apostolique, il a un ministère apostolique. Mais vous remarquerez aussi qu'il est docteur. Vous remarquerez qu'à une époque, il opérait comme prophète. Vous remarquerez aussi qu'il a une grande passion pour la mission en tant qu'évangéliste. Le plus important, c'est qu'il est apôtre, nous le recevons comme don, mais nous savons que nous n'allons pas être limités en le recevant seulement comme apôtre. Parce qu'un jour, il opérera comme docteur. Déjà, sa dimension doctorale est beaucoup plus articulée dans les livres qu'il a, les conférences qu'il tient. On était à Paris dernièrement. Il parlait seulement de ses livres, mais je sentais le feu. J'ai dit, oh, mais l'apôtre Jean Clément, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu. J'étais tellement béni avec mon épouse par ses interventions. Vous voyez, la capacité d'expliquer les choses compliquées de manière très pratique, pragmatique, pour donner des résultats palpables, tangibles et immédiats ou même à long terme. Premièrement, par-dessus tout, n'oubliez pas, représenter Christ et ne vous liez pas forcément à un titre ministériel parce que Christ peut vous utiliser dans n'importe quel domaine où il vous va. De deux, chacun de nous qui est un don du Christ a un ministère particulier. Moi, je suis prophète de ministère. Notre Père, il est apôtre de le ministère. Prophète Ken qui est avec nous, qui nous honorait de sa présence, est prophète de ministère. Et nous recevons un don comme Christ l'a donné. Mais il peut aussi arriver qu'un homme de Dieu travaille dans plus d'un ministère. Ou bien, il a un deuxième ministère qui le colle à la peau. Kenneth Hagin, il était pasteur, mais Jésus lui est apparu. Jésus lui a dit, tu es pas pasteur, tu es docteur et prophète. C'est écrit, il a dit, tu es docteur et prophète. Je vais aller dans la dimension où on voit quelqu'un qui a opéré un moment dans un ministère et après il est entré dans un autre ministère. On dirait que le ministère c'est graduel. Là, il était évangéliste et puis il est devenu pasteur, puis il est devenu prophète. Ça veut dire quoi encore? Vous devez savoir ceci. Dieu peut te permettre de travailler dans un ministère pour contracter une onction dans une saison, mais qui va t'aider dans ton ministère permanent. Je vais expliquer ça. L'apôtre Paul dans Acte 13, on dit il était certainement docteur ou certainement prophète. On ne sait pas trop, mais il était parmi les docteurs et les prophètes. Vous allez remarquer, s'il était prophète, parce que nous croyons plus qu'il était docteur, sa dimension doctorale au moment là où il était à Antioche l'a aidé demain en tant qu'apôtre. Il avait une grande capacité d'enseigner et d'écrire. Dieu peut te permettre de travailler dans une onction de manière saisonnière avant de t'emmener dans ton onction permanente. Dans ton onction permanente, ce qui fera ta force dans ton ministère permanent, ce sera les choses que tu as acquis lorsque tu travailles dans ton ministère saisonnier. C'est ainsi que David, il était roi d'Israël, mais le chantre David a gardé son cœur d'adorateur. Dans 2 Samuel 23, on dit, même à la fin de sa vie,
il continuait encore à chanter et à composer. Saül était appelé roi, mais à un moment, il a contracté l'onction prophétique. Es-tu devenu aussi prophète? Il n'était pas prophète.